Connaissez-vous le mystère qui entoure le massacre de la famille impériale de Russie et son unique survivante, la grande duchesse Anastasia Romanov? Difficile à croire, mais celui-ci est lié à la Compagnie des francs-maçons, une organisation des plus célèbres mais dont l'influence a largement été sous-estimée au cours de l'histoire. C'est au début du XXe siècle que la famille Romanov règne sur l'Empire de Russie. En plein milieu de la Première Guerre mondiale, la Russie se retrouve face à une guerre civile qui voit s'effondrer l'État alors en place, lors d'un coup d'État en 1918 par le régime bolchevique. Suite à leur emprisonnement par les bolcheviks à Tsarskoïe Selo, puis à l'Ekaterinbourg, c'est finalement dans la nuit du 16 au 17 juillet que, commanditée par Lénine, la famille impériale est violemment mise à mort dans les sous-sols de la maison dite à destination spéciale. 11 personnes dont les membres de la famille sont abattus en moins de 3 minutes. Les corps sont alors transportés par camion dans la mine des 4 frères. Cependant, lors du trajet, la princesse reprend connaissance. M. Krahoff, un des plus fidèles partisans du régime bolchevique, lui assène plusieurs coups de crosse qui lui font une cicatrice sur la joue gauche, mais ne vérifie cependant pas le décès de l'enfant. Un soldat certifie qu'il manquait un corps avant de les enterrer et qu'il aurait entendu des gémissements. В силу его чрезвычайной одаренности. Он из всех поэтов Ленинграда, а я вырастал среди многих поэтов знаковых Кушнера, Сосноры, Британического, Городницкого, Слепаковой, он среди нас был, безусловно, наиболее одаренным человеком. La source, un journal appartenant à Georges Weber, l'une des têtes pensantes de la franc-maçonnerie jusqu'en 2000, retrace les faits qui vont vous être énumérés. Ce journal indique qu'M. Krahoff est un membre des francs-maçons et qu'il exfiltre Anastasia dans une des loges russes. Cependant, une difficulté va se présenter pour la cacher. En effet, le guérisseur de la cour impériale, le célèbre Raspoutine, lui aurait jeté un maléfice. Fou amoureux de la jeune duchesse, il l'aurait maudite afin de ne jamais en être séparés. Raspoutine rend Anastasia immortelle et la condamne à vivre éternellement à ses côtés. Raspoutine est finalement assassinée en 1916, mais elle reste maudite. Une première identité lui est alors assignée, celle de Clotilde Rivier, espionne de nationalité française. Ce rôle n'est pas choisi au hasard, la grande duchesse ayant appris le français durant son enfance. Clotilde rencontre un homme du nom de Elia Abakoumov, alias Normand Bassy, agent polonais qui travaille pour le MI6 et qui introduit Clotilde au réseau d'espionnage F2, placé sous le commandement du MI6. C'est en septembre 1942 qu'elle est arrêtée par le régime de Vichy pour trahison. Elle est alors exfiltrée de prison par la franc-maçonnerie et reste discrète pendant quelques années, reprenant une simple identité civile. Puis, en 1955, elle réapparaît en tant que Sonny Brown, agent du MI5. En 1968, on retrouve sa trace en Chine où elle travaille pour le compte du ministère des Services secrets anglais. À la chute de l'URSS, elle se fait remarquer lorsqu'elle est envoyée au contact des nouveaux services de renseignement russes dans le but d'établir des relations cordiales avec leur ex-ennemi du KGB. De retour à Londres, elle devient directrice générale du MI5 avant de se retirer en 1998. Anastasia change alors de nouveau d'identité. Elle ne montre plus signe de vie jusqu'à ce qu'une photographie d'une femme portant la broche émeraude, la Reine Verte, un bijou que la princesse a toujours refusé de quitter, soit retrouvée. La jeune femme sur la photographie a également une cicatrice sur la joue gauche. Tout concorde pour penser que la grande duchesse est toujours vivante, condamnée à jamais à une existence éternelle. Les deux éléments, la broche et la cicatrice, sont sur d'autres photographies. La plus récente est celle d'une humoriste célèbre. Anastasia serait donc toujours en vie et résiderait maintenant en France. Ainsi, si la franc-maçonnerie a réussi à cacher l'existence d'un tel fait, on peut se demander ce qu'il reste d'autre à découvrir.